d'être aimé à moitié. Enfant, monte à chanter. Mauvais pas, on laisse les cœurs en chantier. Et l'abandon, ça fait des dégâts. Ça fait des gueudins, des déglingués. Des gens largués tout en jet lagués. Quand on a passé autant de temps dans le rap comme toi, est-ce qu'on aspire à faire autre chose que de la musique au bout d'un moment? Est-ce qu'on se dit... Bon, toi tu l'as fait, hein, du coup, mais ouais. Est-ce que quand tu passes autant de temps dans la musique, t'es obligé de faire autre chose pour pouvoir revenir Bah tu vois, Bouscapé au départ c'est que rap. Ouais. Vous avez fait du foot, vous avez parlé de foot, de jeux vidéo, de cinéma même, tu vois, même vous faites des brèves et tout. lifestyle. C'est parce qu'à un moment, par rapport à votre, je pense que ça va avec votre âge et puis le fait que ça fait longtemps que vous êtes en train de faire ça, votre ligne éditoriale elle change. Mais moi c'est pareil. Moi je rappe depuis que j'ai 13 ans. Depuis que j'ai 13 ans, j'écoute des instrus et je les déglingue. Tu vois? Donc à un moment, j'ai encore envie de les déglinguer, mais autrement. Okay. Tu vois? Où j'ai envie de mettre des espèces de challenges qui sont plus grands. Écrire un bouquin, par exemple. Ça, c'était un challenge de ouf. Tu vois? Jouer dans un film. C'était bof, ça. C'était bof. Tu parles de quoi, le film de Danterre. Ouais, c'est bof. Ouais, c'est bof. bof. Tu recules, tu l'as regardé, t'as dit... C'est un peu plastique. C'est un peu plastique, tu vois. Il y a le film d'Eminem qui a marché au truc, on va essayer de le faire en France aussi. D'accord. Mais tranquille, moi c'était une superbe expérience. Tu vois, j'ai rencontré des gens cool et tout, c'était cool, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en cinéma. Pas du tout. En plus, entre-temps, j'ai joué Othello de Shakespeare avec Denis Lavant. C'est un comédien, laisse tomber, et d'autres comédiens très forts. Du coup, dans un téléfilm aussi une fois. Une fois, je suis rentré chez moi tard. La tête de moi tard, elle était vraiment super tard. Je change et tout. Et je crois que je suis tombé sur la 3. Petit meurtre en famille, ça s'appelle. C'est une adaptation d'Agatha Christie, ouais. Vu et tout. Je joue le rôle d'un médecin. Médecin renoir, frère. Non, mais c'est tout. T'avais été allé de. Ça se passe dans les années 30, ouais. Voilà, c'est ça, dans les années 30. Et je te vois, donc je suis content, je vois ta tête et tout. Et je vois, après j'ai arrêté et tout. Ouais. Mais ouais, t'as joué dans un téléfilm aussi. Ouais, j'ai joué dans un téléfilm. Ok, d'accord. Avec Robert Hossein, c'était une belle expérience aussi. Il est mort. Et du coup, ouais, voilà, c'est d'autres challenges en fait. Et je pense qu'il y en a plein, pour parler des rappeurs, il y en a plein qui aimeraient, mais qui n'osent pas. Parce que ça risque de mettre en péril leur image. Qui n'oseraient pas quoi. Bah, jouer par exemple dans Petit meurtre en famille. Ah ouais, tu vois, ouais. Genre, il faut que le rôle corresponde à leur image de rappeur. Mais moi, pas du tout. Sinon, c'est pas faire du cinéma. Enfin, je parle pour moi, tu vois. C'est un choix après. Et pas pour moi. Moi, j'ai envie de jouer n'importe quoi. Du moment que l'histoire me plaît, qu'elle me touche, qu'elle me tiraille les tripes, j'ai envie de le faire. Quand j'ai joué au Othello, mais même dans ma vie, les émotions que j'ai eues et ce que ça m'a apporté. Tu vois le clip de Splash, par exemple. J'aurais jamais pu faire ce clip-là si je n'avais pas fait Othello il y a 3 ou 4 ans. Ah ouais. Parce que le fait de me mettre dans le rôle d'un père hyper dépressif, toxicomane, qui rejette sa fille et tout ça et tout, justement, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, pour ton image, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est ta vraie vie, c'est toi et tout. Et puis tout de suite, il y a la case artistique qui est venue qui a dit, mais tu t'en fous en fait. Tu vas être vrai et tu vas proposer quelque chose de puissant et de fort émotionnellement. Et ça a marché. Je me rappellerai toujours, je ne veux pas dire qui, parce que peut-être qu'elle ne voudrait pas que je le dise, mais la première personne qui a vu le clip, elle a pleuré littéralement. Ah ouais? Littéralement. Et après, je l'ai montré à une autre personne, à une amie comédienne, pareil. Et tu vois, là, je me dis, même si c'était pas le but de faire pleurer les gens, mais que ça les touche. Que ça les touche. On est trop habitués à écouter des choses et que ça passe. On est trop habitués à ça. Tu vois? Et pareil, dans le cinéma, on est trop habitué à voir des trucs. Ah ouais, ok, bon, je sais ce que je vais voir. Je vais prendre mon popcorn, je sais, ok, la voiture, elle va faire ça, truc, ok, truc. Non, moi, c'est pas ce que j'ai envie de proposer. J'ai envie que. Voilà, qu'on soit pas insensible aux choses. Ça a été dur de jouer au Othello, de faire cette pièce? C'était très très dur. Parce que tu l'as joué pendant combien de temps? Je l'ai joué pendant 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Et j'ai dû faire peut-être. Combien de fois par semaine? Parfois 3 ou 4 fois par semaine. Okay. Et on a fait peut-être une centaine en tout de représentations. Ouais. Et du coup, c'est un rôle très fort. C'est quelqu'un qui qui se fait manipuler, qui a un amour ultime pour quelqu'un.
et c'est un militaire, et son général lui fait croire que la personne dont il est fou amoureux le trompe avec un autre de ses collègues. D'accord. Et il le manipule comme ça et tout. Et donc tu dois jouer quelqu'un qui devient fou, tellement qu'il tue sa bien-aimée. D'accord. Et donc tous les soirs je devais tuer quelqu'un sur scène, et je devais jouer quelqu'un qui petit à petit passe d'être sain d'esprit à la folie. Et donc du coup ça c'était physique. C'était physique, mental. J'ai dû apprendre je sais pas combien de pages de texte. Bah ouais. Tu vois. C'est ça. Et puis surtout, tu joues pas tout seul, tu joues avec une partenaire, des partenaires. C'est extraordinaire. Mais c'était très dur. Ah, et du coup ça t'apprend aussi des choses sur toi. Tu te dis, ah ouais, je savais pas que je pouvais surtout faire ça. Moi au départ, je suis quelqu'un de colérique. Je suis quelqu'un de colérique. Depuis que je suis petit, je suis quelqu'un de colérique. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai réussi, par la spiritualité, plein de choses, à un petit peu éteindre dans ma vie. Sauf que là, je devais faire appel à ça pour Othello. Parce qu'Othello, c'est quelqu'un qui se met dans des colères de fou, de jalousie, qui crie, tu vois. Et du coup, je devais faire appel à ça. Donc c'était étrange pour moi de faire appel à des émotions que j'avais éteintes pour les réactiver, pour les mettre dans le personnage. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est un truc que tu referais du coup ouais, mais surtout au cinéma, j'aimerais beaucoup. Ouais, mais tu vois, c'est aussi quelque chose que j'ai appris tout au long de ma carrière. Moi, j'attends plus en fait. Là, par exemple, je pense que je vais écrire un film. Je vais pas attendre que quelqu'un se dise que... Tu vois, après, si quelque chose vient et que c'est intéressant, j'irai, bien sûr. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens, même si le cinéma, bon, ça reste compliqué des fois à rentrer dedans, mais il y a les moyens de faire. Tu peux bien sûr. T'écris ton truc. Bien sûr. Bien sûr. Que quelqu'un te propose un scénario. Bien sûr. Il y a cette chance-là, je pense que... Et tu sais ce que tu veux écrire déjà? Ouais, je sais, ouais. Je sais déjà, j'ai deux petites idées. Même si tu fais trop de rimes en haie, tu me fais chier. Arrête de représenter le vide, on le connaît. J'attends l'ancien ou le nouveau qui me mettra sur la touche. Et quand je vois le niveau, je mange mes gâteaux et je me couche. Est-ce que parmi tous ces rappeurs francophones, il y en a qui te mettent la pression du coup, qui te... Tu vois, quand tu les écoutes, tu te dis putain, ah ouais, il m'a mis une baffe, lui il est chaud, lui il me donne envie d'écrire un truc. Vraiment, je te jure que ça va être une réponse de rappeur. Mais là, pour le coup, mais je te jure que ça fait très longtemps que j'ai pas écouté. Et pourtant, on a fait des interviews, je disais oui, j'aime bien un tel, j'aime bien un tel. C'est vrai. Mais pour ce disque-là... Non, mais je te crois, si tu me dis que t'as pas écouté... Vraiment, c'est-à-dire que je me suis complètement... Je suis parti dans autre espèce, c'est ce que je raconte. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je regarde pas la télé, réellement. Je regarde pas la télé. Je m'occupe pas de mon Facebook, tout ça et tout. Je m'occupe de mon Instagram. Ça veut dire que pour Facebook, j'envoie ce que j'ai envie d'écrire à un community manager qui lui s'en occupe, tu vois. Donc c'est quand même moi, c'est quand même le message. Mais je vais pas avoir le fil des trucs, un tel et tout. Non, Facebook, ça peut pourrir ta journée et même le moral parce qu'il y a trop de trucs. C'est ça. Et c'est ce que tu as dit, le moral. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a 3-4 ans, je m'en occupais un peu. Et il y a trop de choses qui, moi en fait, j'ai pas honte de le dire, je suis hypersensible. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui se passe, quand je vois des images réelles, fortes, de drames humains, ça m'affecte réellement. C'est ce que je raconte aussi dans ADN, dans Poisson étrange, dans tout ça. Mais ça m'affecte réellement. C'est-à-dire que ça peut m'empêcher de dormir, ça peut me faire pleurer, mais réellement. Réellement. Il faut dire là. Mais c'est pas grave. Moi, non, mais je sais. Mais tu vois, c'est intéressant de le dire là, justement, sur Bouscapé, qui est un média rap et tout ça, et qu'on sait que les quartiers regardent et tout. Je pense qu'on nous a trop habitués, après, je vais pas faire de la sociologie ici, mais tu vois, la vulnérabilité, genre, c'est quelque chose. Tout de suite, faut pas être faible, faut être un bonhomme. Voilà. Mais sauf que quand t'es père de famille, gros, tu vois bien qu'à un moment, la vie, elle est pas aussi catégorique que ça, tu vois. Et tu prends un artiste comme Tupac, par exemple, quand il fait des morceaux comme Dear Mama ou d'autres morceaux, tu vois la vulnérabilité du gars, tu vois comment il parle. Pourtant, on parle de Tupac. C'est le prototype de la KRA du monde entier. On est d'accord. Et lui, aux États-Unis, ils ont compris ça, que la vulnérabilité, tu pouvais la montrer. Ça fait pas de toi un demi-homme ou je sais pas quoi. Au contraire, peut-être même que l'exprimer, ta vulnérabilité, c'est ça qui fait que tu es encore plus. Parce que tu assumes toute la partie de toi et tu changes pas ton comportement pour un tel ou un tel. C'est ça, être vrai. Tu vois. Bien sûr. Et du coup, moi, pour revenir à Facebook et toutes ces choses-là, ça me touchait trop. Ça me touchait trop. Quoi, par rapport à quoi? C'était à quelle période ça?
que Bah, tu sais, il n'y a pas de période. Hein. Ouais, Y a des guerres tout le temps, il y a des attentats. Tu regardes les Noirs qui sont shootés aux États-Unis, tu vois. Et puis j'ai pareil, le fait de m'engager avec l'abbé Pierre sur des trucs, de faire des maraudes le soir, d'aller donner la nourriture à des gens, moi ça me tu vois, c'est chaud, hein, c'est violent. Ah ouais. Tu vois le truc, Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire, tu vois. Mais c'est juste que moi je mets des filtres. Et donc bah du coup j'ai plus du tout écouté de rap. Maintenant j'ai bien vu qu'il y avait des trucs qui se passaient, mais réellement ça fait longtemps que je suis pas allé écouter tout un artiste, voir tout l'album, voir truc et tout. Ça fait très longtemps. D'accord. Je suis dans mon monde. Ok. Toi, donc t'as 5 enfants, tu disais, et ils ont quel âge, du coup, ceux 15. qui sont en âge d'écouter de la musique et que tu peux... Ouais, 15, 13, 11, 9 et 1 an. Ok. Et ils écoutent quoi Est-ce que toi, tu les orientes ou Non. Non. Non, je les oriente pas. Non, chacun fait... Okay. Je suis pas un censeur, je suis pas un directeur des programmes. Non, je les oriente pas, ils écoutent à peu près ce qu'ils veulent. Maintenant, ils savent que... Mais c'est même pas ils savent, je pense que par rapport à l'éducation qu'ils ont, je pense que d'eux-mêmes, ou alors ils me le cachent, et tant mieux, parce que s'ils me le cachent, bah, ça veut dire qu'ils ont le filtre entre les choses que tu écoutes pour toi et les choses que tu peux écouter devant tout le monde, donc c'est déjà pour moi une preuve d'intelligence, ou en tout cas de respect. Et du coup, bah, je sais que mon fils, il a écouté Nekfeu, mon fils aîné, mais c'est beaucoup de rap américain. Ah ouais. J'entends beaucoup de Travis Scott à la maison, j'entends beaucoup de Young Thug. J'entends beaucoup de ça. Souvent les jeunes ils écoutent que du rap français et tout, le rap américain. Ah non, mon fils il écoute pas quasiment, mais donc même tu es un peu orienté du coup. Non, c'est ce qu'il non, même pas. C'est ce que t'écoutes. Non, même pas. Okay, non, même pas, parce que moi. C'est tonton alors. Peut-être c'est tonton. Ouais. Peut-être lui, je sais pas. Peut-être lui, tu vois, il est ouf de cinéma aussi, et tu vois, et encore au cinéma, il va s'intéresser à certains types de cinéma et tout. Je sais pas. Après, c'est peut-être le milieu dans lequel il a grandi. Ouais. Où tu vois. Moi, il n'y a pas la télé allumée tous les jours sur telle chaîne et puis les clips ils passent, ça n'existe pas ça. Tu vois, on subit pas, on choisit. J'ai déjà pensé à Motoded, c'était pas une good idea. Bah non, vous saviez pas, comment ça, qui vous l'a dit? Rares sont les rappeurs qui citent les artistes qui les ont inspirés. Il y a Damso qui apparaît avec toi, qui a dit voilà, d'ici c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Est-ce que toi quand tu le savais, est-ce que tu savais déjà quand il en a parlé, ou est-ce que quand tu l'as entendu dire ça, non, je savais pas. T'as été surpris, t'es content parce que ton nom il sort rarement, pas souvent. Ah, il sort même jamais. Ouais, il sort. Non mais on peut le dire. Ah non mais tu peux le dire. Mais attends, c'est très bien que moi je fais pas de langue de bois, donc tu peux le dire. Ton nom il sort jamais. Jamais. Alors que beaucoup t'ont écouté. Ouais. Et je pense que t'as dû en inspirer. Donc Damso qui est un gros rappeur que tout le monde kiffe et tout. Voilà, il n'hésite pas à dire, voilà, d'ici. En fait, je vais te raconter l'anecdote. J'étais à Los Angeles pour justement tourner des clips, faire le photoshoot de l'album et tout. Et puis, donc, bah, j'ai évidemment pas parti tout seul. Et donc, les gens avec qui j'étais, quand on faisait les trajets en voiture, c'est souvent ça me fait rire, les rappeurs, on n'ose pas mettre du rap, un autre rappeur quand il y a un rappeur, tu vois. Et du coup, y a une personne qui dit « Ouais, ça te dérange si je mets un titre de Damso que j'aime bien et tout ?» Je dis « Ah ouais, pas de problème et tout. Enfin, tu mets ce que tu veux, y a pas de problème, tu vois. » Et du coup, moi, l'image que j'avais de Damso, c'était juste Bruxelles Vie, qui était très fort, qui était un banger et tout. Mais bon, voilà, je m'étais pas pris un truc de ouf, tu vois. C'était, ouais, c'est bien, c'est fort, c'est efficace, mais voilà. Et puis, la personne met l'album et tout, et puis là, j'entends un morceau, Amnésie. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement bien écrit. Ah ouais, c'est bien écrit. Puis le gars, il va loin, il exprime quelque chose de fort et tout. Et puis c'est une histoire et tout, tu vois. Je dis, ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas entendu du storytelling, tout ça et tout, c'est bien. Et je te garantis que c'est vrai. Je rentre on rentre là où on vivait, quoi, là où on dormait, et je reçois un mail d'un ami qu'on a en commun qui me dit, ouais, il y a Damso qui aimerait rentrer en contact avec toi. Il aime bien ce que tu fais, il aimerait rentrer en contact avec toi et tout. Je dis, mais truc de ouf, je viens de l'écouter, les trucs et tout ça, tu vois. Et puis après, je rentre à Paris, et puis il y a un pote à moi qui m'envoie, qui me dit, regarde Damso, ce qu'il a dit sur toi et tout. Et dans une interview, effectivement, il dit ça. On lui pose la question, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré et tout,
truc, et il dit ouais, Booba, This Is et tout, et il rappe même un de mes textes, le rituel qui était sur la mixtape This Is Unkane. Du coup, moi, je lui ai écrit là. Je lui ai écrit et je lui ai dit, franchement, ça me touche beaucoup. Rares sont ceux qui ont vraiment confiance en eux pour dire qu'ils apprécient un autre artiste. Et il me dit, ah, moi, ça me touche beaucoup, je t'ai beaucoup écouté, tout ça et tout. Et puis après, il m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on se voit, tout ça et tout. Après, on s'est vu. Et là, je peux plus rien dire. Bah justement, j'allais en parler parce que moi j'ai des sources, je suis informé, tu connais. Ah bon Quelles sont tes sources, gros? Non, j'allais te poser une question, après, voilà. J'ai eu ouï dire, tu vois, c'est comme dans Game of Thrones, j'ai les oiseaux et tout ça. Et que normalement vous deviez collaborer ensemble. Il y avait, de toute façon, si vous êtes vus, c'est que tu devais collaborer, qu'il y avait une collaboration qui devait être faite entre vous. Et en fait, j'ai pas envie d'en dire plus, parce que si j'en dis plus, tu vas dire, ah ouais, tu vas essayer de t'imaginer qui aurait pu me dire ça et tout. Ça. Non, mais écoute. Mais non, en fait, voilà, en gros, pour que j'en sache, vous deviez faire 2 morceaux sur chacun de vos projets respectifs. Est-ce que je me trompe pas? Ouais. Au départ, on devait faire un morceau. On a le droit d'en parler ou pas? Tu me dis, hein, sinon. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais je pense que c'est pas à moi d'en parler. Ah, d'accord. Je pense que c'est plus à lui d'en parler. Tu vois, bon, c'est pas. Désolé. Hein. Non, mais tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Okay. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un artiste qui écrit très très bien. Très bien. Qui a un sens artistique très fort. Et. Tu vois, quand il a posté la photo sur son Instagram, les retours, ils ont été ouf. Bah ouais. Genre 10-6 Damso, ils ont été ouf. Mais pourquoi ils ont été ouf, les retours? Parce que tu as 2 artistes que tu n'aurais jamais imaginé ensemble. Parce que tu as un artiste qui est le prince du dark, et puis moi qui suis un peu plus lumineux, un peu plus truc, où justement, il allait se passer quelque chose dans le rap français, quelque chose de... c'est pas encore les mêmes qui font les feats ensemble. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et on aurait pu exprimer nos plumes et tout ça et tout. C'est dommage. La suite au prochain épisode. Okay. Tu vois? Mais en tout cas, comme tu le dis, et je pense que c'est pour ça que c'est quelqu'un pour qui ça cartonne en ce moment, c'est quelqu'un qui, tu vois, quand il a dit ouais j'aime bien This Is et tout ça, en fait il a tellement confiance en lui, tellement confiance dans sa proposition artistique, que même s'il dit j'aime bien This Is, qui va dire ouais, j'aime pas cette expression, mais c'est un suceur d'un tel ou d'un tel? Non, parce que non. Et moi ça a toujours été comme ça, j'ai dit ce que j'aime bien, j'ai dit ce que j'aime pas. Et tu vois, c'est pas parce que j'invite Stromae sur mon disque, ça veut dire que je suis un... Ouais, mais ça, c'est les petits... C'est quoi un petit esprit? Bien sûr, dès que bien sûr. quelque chose, bah tu suis ça. Ouais, bien sûr. Mais il y a des rappeurs qui se laissent... On a l'impression qu'ils se laissent, tu vois, et qui osent pas faire ça parce qu'on va penser que truc. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, il y a des histoires comme ça, un peu de tu fais pas avec un tel... pour des trucs de business. Mais t'as quand même des espèces de duos ou de choses qui se font, qui font rêver, quoi. Tu vois? Ce serait bien que ça bouge un peu en France à ce niveau-là. Bon, est-ce que le morceau, du coup, il est enregistré ou pas? Il existe ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Ou les, hein? Les. Ok, les. Ok. Ouais. Donc, peut-être qu'un jour, ça... Peut-être. Ok. Tu me ferais goûter au pire? Je peux pas. T'as goûté. Vas-y, on se traite. En plus, tu m'avais invité à manger. C'est vrai. À l'époque, je suis pas passé. Ouais, c'est vrai. On devait passer, mais au pire... Bon, on refera ça. On verra selon le mood, comment ça se passe. On verra. Ok, d'accord. Toi, tu as été le représentant du 91 pendant longtemps. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, du coup, bah, t'as PNL et t'as Niska qui représentent le 91 à leur manière. Est-ce que ça, c'est un truc que t'es fier, que t'es content? Parce que souvent, le 91, tu vois, on a été un peu délaissé, sous-estimé. C'est pas souvent le 9-3, le 9-4, ils ont connu leur gloire. Nous, c'était vite fait. Il y a eu Jams, Cynic, DC's, un peu Olkinry. Et du coup, là, qui est, voilà, 2 marques fortes du 91, en plus, qui le crient haut et fort, qui veut le 91. Est-ce que ça, c'est un truc, du coup? Moi, je suis bien sûr que je suis content. Ouais. Je suis trop content de voir que... Je vais dire un petit parce que Niska, il a pas mon âge, tu vois. Mais bien sûr que je suis content. Et PNL, bien sûr que je suis content. C'est des mecs où on a eu à peu près les mêmes vies, même si tout est différent et qu'on a des parcours différents et tout. Mais en tout cas, on a grandi dans le même environnement. Donc, on est des produits de notre environnement. Et c'est des mecs qui réussissent avec ce qu'ils font. Pourquoi je serais pas content? Non, mais enfin, content. Non, mais tu vois, je veux dire, non, mais je serais un gros haineux, en fait, si j'étais pas content. Et je suis encore plus content de voir que c'est des gens qui sont, même si on se connaît pas du tout, mais qui sont proches quelque part. Tu vois? Parce que, voilà, on a à peu près les mêmes, on a grandi à peu près dans le même endroit, tu vois? Donc, moi, bien sûr que je suis content.
Bien sûr que je suis content. Après, tu vois PNL qui, même les États-Unis s'intéressent à eux. Là, c'est en tant que Français que je suis content. Tu vois? C'est-à-dire que des mecs d'un bâtiment que je connais, tout ça, truc, ils sont connus jusqu'à là-bas. Comme quand j'ai vu Stromae qui a rempli le Madison Square Garden. Ouais. Pourtant, je suis pas belge, bon, même si mon grand-père était belge. Mais bien sûr que je suis content. Il y a un côté chauvin qui est là, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Non, mais en plus, toi c'est bien, t'as ce truc, comme tu dis, t'es lumineux, toi, t'es toujours positif. C'est bien, toi, tu dégages. Pas toujours, hein. Attention, des fois, dans le disque, ça... tu vois. Mais en tout cas, oui, de voir que... Bien sûr que je suis content. Et puis, ce que j'aime bien chez PNL, c'est que... il n'y a pas de glamourisation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le blues du dealer. Tu vois? Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute PNL, j'ai pas envie d'être un dealer. Ouais. Parce qu'ils te parlent de tout, de leur questionnement, de leurs doutes, de leur je sais que c'est pas bien, mes trucs et tout. Ils te glorifient pas ça. Ouais. Ils disent pas que ouais, ça tue voilà. Et tout. Ils te racontent et ça, je trouve ça fort. Ouais. Ça, vraiment, je trouve ça fort. Je sors au quartier, ça fait que de gazer. Ça parle d'oser qu'on n'aura jamais. Ça parle de rêves qu'on n'osera jamais. T'es prêt à tout? Ah, c'est vrai? Ah ouais? Tout est flou, rien de sûr. Drogue ou amour, y'a rien de pur. L'avenir c'est où? C'est quoi le chemin? L'avenir c'est court comme un joint. De la même manière que c'est un univers très fort, l'album, sur scène aussi, ce sera un univers très très fort. C'est-à-dire que c'est pas juste tu viens, tu regardes l'artiste, t'écoutes les chansons que t'aimes bien. Non, je veux que ce soit une expérience de ouf. Non mais j'imagine alors. Au niveau visuel, au niveau tout, je veux que ce soit une expérience. Mais c'est vrai parce que tu vois la pochette de l'album là, je vois qu'il y a un petit sticker, je crois qu'on peut enlever. Je crois, enfin je sais pas, faut que tu m'expliques. Alors pourquoi tu sais que moi je l'ai pas eu l'album. Ouais, je sais. Donc là t'as un truc que moi-même j'ai pas eu. Mais c'est vrai. Ouais, mais je sais, on me l'a dit, tiens même d'ici il l'a pas. Mais truc vas-y planque-le, faut pas qu'il le voie. Donc du coup, sur la pochette là. Il y a une vague, ouais. Il y a une vague, elle s'enlève ou pas? Parce que là, je sais pas, je sais même pas si elle s'enlève, je crois pas qu'elle s'enlève. D'accord, alors pourquoi tu l'as mis sur tes yeux du coup cette vague? Parce qu'elle est, comment elle est centrée, enfin elle est... En gros, la seule chose que parce que, tu vois, je veux pas trop expliquer mon disque. Ah ok, donc... Non mais je t'explique, non mais ça je vais pouvoir te dire pourquoi. D'accord. Je veux pas trop expliquer mon disque parce que j'ai envie que les gens se l'approprient. Tu vois, et se l'approprient comme eux ils veulent, en fonction de leur émotion de la journée, de trucs. J'ai envie que, voilà, c'est une expérience un petit peu. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que la métaphore de la vague, c'est des émotions. C'est-à-dire que les émotions, comme tu sais, t'es pas tout le temps joyeux ou t'es pas tout le temps en colère ou, tu vois, c'est des choses qui viennent et qui partent. Tu vois, comme la tristesse, comme, tu vois, quand tu perds quelqu'un, bah t'es très très triste au début. Puis après, tu passes dans autre chose. Ça veut pas dire que t'aimes plus la personne, c'est juste que t'as accepté. Donc cette vague, elle est partie. Tu vois, et puis des fois, il se passe un truc, tu regardes un film, et puis ça te rappelle un élément de cette personne-là, et hop, t'as encore une espèce de vague de tristesse qui arrive, tu vois. Et ben cette métaphore, elle est là. La métaphore de la vague, c'est ça. Et le disque, il est construit sur ça. Alors comment ça devient ça? C'est quoi? T'étais à la plage un jour, t'étais là, tu regardais, t'as vu des vagues, ça t'a fait penser à ça? Ou c'est quand t'as fait l'album, tu t'es dit, ah ouais, ça me fait penser à une vague? Pardon, tu sais, moi je me nourris de beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de films, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, et du coup, et les bouquins et tout ça, et du coup, je me sers aussi de comment certains ont fait pour, dans la peinture ou tout ça, pour exprimer leur, tu vois, et je mets en parallèle avec leur vie et tout ça et tout, je suis un étudiant sur ça, je recherche tout le temps. Et du coup, je trouve mes métaphores à moi. Mortel. En tout cas, merci. Merci pour cette interview. Merci Fif. C'était cool. On se voit pour le barbac et pour écouter du son ensemble. Avec plaisir. Et si tu veux des conseils de jardinage, je me ferai un grand plaisir de t'en donner. Grave. Avec plaisir, j'en aurai besoin. C'est cool. Merci. T'as tout dit, t'as trop parlé, et c'est fini. T'as encore tout gâché. T'as honte, t'étais tout seul. La dernière fois qu'on a fait une ITV ensemble, c'était pas dans le grec en bas de chez moi avant? En bas de chez nous? Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que t'habitais là aussi, c'est vrai. T'es toujours là? Non, je suis parti avant toi, ouais, je suis parti. Avant moi, ouais. Ah, dans un petit pavillon, tranquille le chat? Ouais, maison... Enfin, c'est pas un pavillon, c'est une maison, un jardin, tout ça. Ah, pardon, excuse-moi. C'est toi qui as le pavillon. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi la différence entre un pavillon et une maison. Même moi, je saurais pas te dire. Qui c'est ici? Pavillon, je sais pas. C'est pareil? Ouais, c'est pareil. Un pavillon, souvent, c'est dans un quartier. C'est dans un lotissement. Ouais, dans un lotissement. Ah bah moi, c'est un pavillon. Une maison, c'est quand genre t'achètes un terrain, tu fais construire toi-même ton truc et tout.
Non? Ouais, bon, je vais aller sur Wikipédia. T'as un jardin? Ouais, bah oui. Ah bah oui, le clip et tout. Ouais. Là, quand t'as fait le clip, là, c'était là-bas? Ouais, c'est là-bas, ouais. Ok. Ah bah oui, ouais. T'as un jardin, toi? Ouais. Ok. J'ai un jardin, là, faut que je le... Ça, c'est bien pour le making of. Ouais, c'est vrai, non, mais en plus, le jardin, faut que je le pimpe, là, parce que là, il est pas très... Ah, faut s'en occuper, un jardin, c'est relou. C'est ça qui est relou. Mais moi, je Toi, kiffe. t'as mis des fleurs ou t'as mis un potager, des fleurs, des Non, trucs? j'ai pas mis de potager. Il y a des fleurs, tu vois, il y a des rosiers. Ah si, j'ai planté un pommier. J'ai planté un pommier. Moi, en Et j'ai fait, un grand cerisier de ouf. Et tu sais ce qui est ouf? C'est l'endroit où je venais voler des cerises. Ah ouais. Et j'ai acheté. Là où c'est le même endroit ou c'est à côté? Ah ouais. C'est un truc de ouf. Parti pour toujours. Ça va aller.